Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire décoller les ventes sur votre site internet sans stratégie SEO et en étant débutant. A tout de suite. Je m'appelle Samuel Zoblico, j'exerce dans le sourcing. J'aide les entreprises qui ont un business de e-commerce à avoir des articles fabriqués en Afrique pour pouvoir faire décoller leurs affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire décoller les ventes sur votre site, d'accord, sans stratégie SEO en étant débutant. Moi, quand j'ai débuté, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéos parce que, bon, ça pouvait déjà me permettre, moi, débutant, d'avoir des résultats sans trop me prendre la tête. Et cette vidéo est adaptée beaucoup plus au contexte africain. Je le répète, cette vidéo est adaptée beaucoup plus au contexte africain où la publicité Facebook, quand vous le faites en l'air, vous perdez tout simplement votre argent. En Europe ou en Amérique, vous pouvez créer votre site aujourd'hui et commencer par générer des ventes juste en lançant des publicités sur Facebook, sur TikTok, etc. Mais en Afrique, si vous ne savez pas comment le marché africain fonctionne, vous allez perdre votre argent. D'accord? Donc, nous allons maintenant parler à des personnes qui viennent de débuter, qui viennent de lancer leur site internet ou bien qui veulent déjà lancer leur site internet, mais qui n'ont pas encore de stratégie SEO. D'accord? Et qu'est-ce que le SEO d'abord? La rédaction SEO est une certaine manière de rédiger qui permet d'avoir du référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quoi? C'est que Google met en avant vos articles dans les recherches quand vous vous positionnez sur un certain nombre de mots-clés. Par exemple, si vous vendez, vos articles sont beaucoup plus destinés à des enfants, par exemple. Quand les gens vont écrire enfants, par exemple, comme mot-clé, vos articles écrits, d'accord, et même vos produits vont pouvoir apparaître dans les résultats de Google pour des prospects, pour des clients potentiels dans leur recherche, d'accord. C'est ce à quoi sert la stratégie SEO. Maintenant, le hic, le problème avec la stratégie SEO, la rédaction SEO, c'est que ça met au bas mot 6 mois, 1 an, voire plus avant de donner des résultats. Mais pendant ce temps, vous êtes amené à rentabiliser votre investissement de création de sites et de constitution de stock de produits. C'est là que nous allons voir les deux stratégies qui vous conviennent pour pouvoir faire décoller vos ventes. La première stratégie, c'est de faire comme Jumia. Quand on évoque le e-commerce en Afrique, quand on évoque un site reconnu par tout le monde dans le e-commerce en Afrique, tout le monde a sur les lèvres Jumia par exemple. Parce que quoi? Ils ont utilisé la première méthode qui consiste à investir dans la création et la promotion de leur image. D'accord? Et pour cela, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Ils se sont investis sur les réseaux sociaux. Ils se sont investis sur les médias traditionnels comme la télévision, les journaux papier et en ligne comme Jeune Afrique, Ecofin, d'accord, Financial et consorts, d'accord, pour pouvoir promouvoir rapidement leur marque au plan continental, d'accord. Alors, cette stratégie convient en fait à des personnes qui ont des moyens, d'accord. Si vous avez des moyens de couvrir, de créer et de promouvoir votre image au plan national et même continental, pourquoi pas, alors là, c'est la meilleure stratégie pour pouvoir commencer à promouvoir votre marque pour avoir des ventes aussi rapidement que possible. D'accord? Mais c'est une stratégie, comme je l'ai dit encore, qui convient à des personnes qui ont des moyens, qui ont de l'argent à investir, à condition de considérer cet argent comme un investissement qui va vous rapporter davantage, qui va multiplier vos revenus par 2, par 3, par 4, peu importe. C'est ce qu'a fait Jumia au tout début. D'accord? Ils ont investi les réseaux sociaux, ils ont investi les médias traditionnels pour pouvoir asseoir leur image. Alors, la deuxième méthode maintenant convient à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, d'accord? Et cette méthode est surtout utilisée par les infopreneurs, d'accord? Ces entrepreneurs qui créent et vendent du contenu.
qui créent et vendent des formations, vous allez voir, c'est cette stratégie-là qui est utilisée beaucoup plus par les infopreneurs. Et cette stratégie s'appelle le branding en fait. Cela consiste à quoi? Cela consiste à ce que vous projetez votre propre image à travers les médias sociaux, d'accord? Facebook, YouTube, je n'aime pas parler seulement des réseaux sociaux, je parle des médias sociaux comme YouTube, Facebook, TikTok, etc. D'accord? C'est cette méthode qui est utilisée par les infopreneurs surtout pour promouvoir leur image et maintenant se servir de leur audience là constituée autour de leurs personnes pour drainer des clients vers leur formation. Vous aussi, vous pouvez utiliser cette stratégie à 0 francs. Ça ne nécessite pas de l'investissement. La seule chose que ça nécessite surtout, c'est du courage parce que vous allez devoir vous exposer devant X et Y, d'accord, et parler de vos produits. Et cette stratégie, pour les infopreneurs, vous allez faire comme les infopreneurs également, d'accord? Vous allez créer du contenu gratuit que vous allez promouvoir. Et cela ne consiste pas à promouvoir vos produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Supposons que vous faites 10 publications par exemple, d'accord? Et sur les 10 publications, vous n'avez peut-être à parler qu'une ou deux fois de vos produits, des produits qui sont sur votre site. Tout le reste du temps, vous parlez de quelque chose qui intéresse votre audience. Vous partagez aussi votre passion pour un certain nombre de sujets. Et cela va constituer une audience autour de votre personne. Et maintenant, cette audience, vous allez pouvoir le drainer peu à peu sur vos produits, les produits qui sont sur votre site internet. Je vous assure, moi, j'aurais aimé avoir une telle vidéo au moment où je débutais dans le e-commerce pour pouvoir aller très vite. Parce qu'entre-temps, nous, on s'était jeté sur les publicités Facebook, on avait perdu beaucoup d'argent parce que le contexte africain n'est pas encore très adapté. Tout le monde va commencer par vous voir des yeux, vous écouter, d'accord, vous sentir en chair et en os. Elle ne nécessite pas beaucoup d'investissement, elle nécessite surtout du courage pour s'exposer, d'accord. Et là, quand les gens commencent par se poser des questions sur votre site par exemple, ils vont pouvoir rapidement faire le lien entre vous et votre site internet et cela va leur permettre d'effectuer des achats chez vous en toute confiance. Voilà les deux stratégies que je vous conseille de mettre en place quand vous commencez votre site de e-commerce en Afrique et que vous êtes débutant et que vous n'avez pas de stratégie SEO. Donc, ce que j'ai dit, c'est simple. Si on prend une personne qui vient de débuter et sans stratégie SEO, comme vous, et vous qui êtes au même niveau que lui, et que vous prenez votre courage en main, que vous vous exposez, bientôt dans 2-3 mois, vous pouvez déjà commencer par réaliser des ventes sur votre site internet, alors que la personne qui a cherché à se cacher, qui se cache, qui ne veut pas se faire voir et qui est caché derrière une stratégie SEO est en train va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être avant de commencer par réaliser des ventes sur son site internet tout simplement. Donc, c'est un sacrifice qui vaut la peine si vous voulez faire décoller rapidement vos ventes sur votre site internet. Je vous arrête tout de suite et je vous dis que si vous êtes intéressé par des articles africains à vendre dans votre business, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que c'est ici que nous allons désormais parler des articles qui sont fabriqués en Afrique. D'habitude, surtout en Afrique, quand les gens parlent de e-commerce, tout le monde pense à la Chine, à l'Inde et aux autres pays asiatiques ou européens ou américains. Vous voyez un peu. Mais sur cette chaîne, nous allons faire le mouvement inverse, le mouvement correct, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui ont un site internet qui vont pouvoir vendre sur le site internet des produits typiquement africains. C'est l'objectif principal de cette chaîne dans le sourcing d'articles fabriqués en Afrique. Alors pour la conclusion, si vous avez des moyens d'investir dans la création, la promotion de votre image, je vous invite à adopter la stratégie de Jumia, le site internet de e-commerce Jumia, d'accord, qui a mis de l'argent dans la promotion sur les réseaux sociaux et dans la promotion dans les médias traditionnels
pour avoir une image qui lui permet d'avoir des clients qui achètent les yeux fermés. Mais si vous n'avez pas de moyens, alors il faudra prendre la parole sur les médias sociaux et créer un intérêt autour de votre propre personne d'abord, et vous allez vous servir de cette audience-là maintenant pour avoir des ventes sur votre site internet. Voilà les deux stratégies que je vous conseille si vous débutez dans le commerce électronique en Afrique et que vous êtes débutant et que vous n'avez pas de stratégie de rédaction SEO. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine.